l'attention n'est pas constante au cours de la journée, ben c'est pareil, la négligence spatiale c'est parfois un petit peu fluctuant. C'est un trouble de l'attention vers la gauche, et c'est même plutôt une difficulté à réorienter l'attention sur la gauche. Souvent les patients, et c'est ce qui a été décrit déjà par l'équipe de Posner, et tous les articles, la majorité des recherches vont dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'une fois que les patients sont engagés sur la droite, ils n'arrivent plus à décrocher leur attention pour la reporter sur la gauche. N'y voyez pas d'illusion politique pour ce qui se passe en France, mais c'est ce comportement de défaut d'attention sur la gauche a été vraiment chez les patients cette difficulté de décrocher de la droite. Et une des hypothèses, un des mécanismes, ça va être aussi l'existence d'une balance attentionnelle entre les deux hémisphères avec une prédominance de l'hémisphère droit, on va le revoir. Alors cette prédominance de l'hémisphère droit sur l'attention, c'est une hypothèse qui avait été faite par Kingsbourg il y a déjà presque 40 ans. L'hémisphère droit, il est prédominant pour l'attention, en particulier pour l'attention spatiale, mais pour tous les types d'attention. Mais il y a une inhibition réciproque entre les deux hémisphères. L'hémisphère gauche a une capacité d'attention sur la droite. L'hémisphère droit il a une capacité d'attention sur la gauche, mais aussi sur la droite. Et donc finalement, quand on a une lésion de l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit va pouvoir finalement prendre en compte les différents types d'attention. Alors que quand on a une lésion hémisphérique droite, eh bien, seul l'hémisphère gauche reste actif, et seul l'hémisphère gauche va entraîner l'attention spatiale sur la droite et va entraîner tous les mécanismes attentionnels sur cette droite. Alors, quelles sont les lésions, quelles sont les régions qui sont impliquées dans cette négligence spatiale unilatérale ont d'abord été beaucoup mis en avant, et c'est ce qu'on observe beaucoup en pratique clinique, ces lésions pariétales, avec l'idée que le pariétal, en particulier le pariétal inférieur, a un rôle majeur dans l'attention spatiale. Mais ce qui est le plus montré actuellement, et c'est ce qui a été fait en particulier par l'équipe de Paolo Bartolomeo à la Salpêtrière, c'est de montrer en fait l'existence d'un réseau neuronal, non pas là encore une région, mais des régions qui sont impliquées, à la fois une région corticale pariétale et une région corticale frontale, et des faisceaux de substances blanches entre ces régions. Et il semblerait que ce soit d'abord les lésions de ces régions, de ces faisceaux, qui soient cause de la négligence, de la manifestation de la négligence, encore plus que les lésions corticales. On observe vraiment en neuropsychologie cette sous-corticalisation de la neuropsychologie. Alors, ça paraît très clair, mais en fait, ça paraît très clair, j'espère. Ça paraît avoir une explication un peu unique, mais en fait, ça serait simple si la négligence était en pratique un phénomène totalement homogène. On a vu tout à l'heure l'aphasie, c'est un phénomène multiple, mais on commence à mieux le connaître. La négligence, on ne sait pas bien faire l'analyse sémiologique des différents types de négligence, mais il a été montré qu'il y avait quand même, alors, le plus souvent associé, mais parfois dissocié, des négligences plus sur le corps, ou des négligences plus autour de le corps, donc des négligences plus spatiales, des négligences sur l'espace proche, l'espace agi, mais aussi des négligences sur l'espace lointain, l'espace qu'on va percevoir par exemple dans le déplacement. Et peut-être qu'une hypothèse, c'est que si on ne rééduque que dans un seul espace, il n'y aurait pas de transfert dans un autre espace. Or, on rééduque beaucoup dans l'espace agi, proche, et peut-être que ça ne se transforme pas forcément dans l'espace lointain, donc il faudra certainement penser à diriger nos rééducations dans ces différents espaces. Et puis, il y a aussi probablement des différences entre l'attention endogène, donc je porte mon attention sur quelque chose, sur un espace, ou l'attention exogène, je suis attiré par un mécanisme extérieur. Et puis, on avait déjà vu tout à l'heure, la négligence, ce n'est pas un phénomène isolé. Il y a d'autres troubles cognitifs qui vont certainement participer au handicap final des personnes après lésion cérébrale droite. Et probablement, même si on s'intéresse beaucoup à la rééducation de la négligence, si on se focalise trop sur la négligence et uniquement la négligence, on va certainement perdre en qualité pour améliorer l'activité et la participation. Il faut prendre en compte aussi ces autres troubles associés pour permettre une meilleure autonomie des patients. L'évaluation, un seul test ne permet pas à lui tout seul de dire qu'il n'y a pas de négligence. Parfois un test
extrêmement pathologique permettra de dire qu'il n'y a pas de négligence. Par contre, un test unique, normal, ne permet pas d'éliminer le diagnostic. Je vous dis, c'est de l'attention, donc c'est quelque chose d'un tout petit peu modulable. Et on recommande l'utilisation plus d'une batterie de tests que d'un test isolé. Et dans le monde francophone, je crois que maintenant la batterie de référence, c'est la batterie d'évaluation de la négligence, qui a été faite par un groupe collaboratif de médecine physique et réadaptation. Ce n'est pas un test qui a été fait par des chercheurs dans un labo, et c'est un groupe qui avait été animé par Philippe Azubi, qui avait réuni vraiment des équipes de rééducation, qui a permis, je pense, de développer des tests qui sont extrêmement pratiques et utilisables dans notre quotidien, avec à la fois des tests papier et crayon, et cette échelle de vie quotidienne qui va tester la sévérité, mesurer la sévérité de la négligence lors des tâches, dans des situations de vie quotidienne. Alors voilà quelques exemples de nouveau de négligence. Ce test, c'est le test le plus sensible. C'est le test de barrage des cloches. Alors vous allez dire, comme vie quotidienne, c'est quand même pas parfait. Je veux dire que c'est vraiment un test plus abstrait. Et on va demander aux personnes d'aller barrer, au milieu de tous ces items, de barrer les cloches, barrer toutes les cloches. Et la première chose qu'on voit, et ce qui est pas